Eliane Guiougou, bonjour. Bonjour RCI, bonjour aux auditeurs. Alors on a entendu à l'instant le reportage de Linda Kayersi. Les séquas ont été mis à forte contribution ces derniers jours après le passage de la tempête Fiona. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes sinistrées qui ont fait appel aux centres communaux en Guadeloupe depuis le passage de cette tempête ? Alors, l'Union départementale des CCAS est effectivement mobilisée pour accompagner l'ensemble des CCAS sinistrés. Des CCAS les plus forts sinistrés sont donc Goyave, Capesterre, Vieux-Habitants et Basse-Terre. Et aujourd'hui, nous avons des chiffres qui ne sont pas définitifs puisque les travailleurs sociaux vont sur le terrain et nous avons tous les jours de nouvelles personnes pour reloger ou en situation difficile où la solidarité doit jouer pleinement son rôle. Il faut savoir, comme vous l'avez dit, sur Capesterre, il y a plus d'une centaine. Sur Basse-Terre, nous avons recensé 19 personnes à reloger, mais il y a plus de 52 foyers où la situation est quand même assez difficile. Sur Vieux-Habitants, nous avons eu une vingtaine, voire un peu plus. Sur Saint-Claude, nous avons eu 2 personnes à reloger. Sur Petit-Bourg, nous avons eu aussi un certain nombre de familles à reloger. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes un nombre quand même assez important sur le territoire, sous cette zone de Basse-Terre. Et aujourd'hui, les CCAS, effectivement, accompagnent, comme ils ont l'habitude et comme c'est leur mission, accompagnent les personnes dans des situations de catastrophes naturelles, dans des situations difficiles. En tout cas, la solidarité se fait jouer de manière très forte aujourd'hui dans cette situation. Alors, vous parliez justement de ces chiffres. Hein. On a entendu votre collègue de Goyave parler de 182 personnes sur cette commune. On a l'impression qu'il y a des gens, par exemple, qui pourraient être concernés par les aides, par l'accompagnement que vous proposez, mais qui ne sont pas forcément au courant. Qui est-ce qui peut prétendre justement à un accompagnement des CCAS ? Alors aujourd'hui, chaque CCAS a un règlement intérieur qui permet de mettre en place des aides facultatives, parce que là nous parlons d'aides facultatives, pas des aides légales, des aides facultatives. Et c'est en fonction des critères de chaque CCAS. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation, nous sommes dans une situation d'urgence, où des personnes ont perdu leur logement, ont tout perdu, mais vraiment tout perdu. Donc c'est vrai qu'avec le conseil départemental, il a été mis en place un accompagnement par les travailleurs sociaux du conseil départemental pour renforcer les CCAS sinistrés. Aujourd'hui, nous avons mis en place un certain nombre d'aides avec le conseil départemental et aussi avec les bailleurs, parce que nous sommes aussi sur le problème du relogement. Et c'est vrai que l'urgence aujourd'hui, c'est le relogement de ces personnes. L'urgence aussi, c'est aussi psychologiquement, ces personnes ont été atteintes, ont été touchées. Et c'est vrai qu'au niveau de chaque CCAS, nous essayons de mettre en place des actions, des permanences. Et nous allons aussi à domicile pour rencontrer les personnes, pour mettre en place des aides. Aujourd'hui, l'urgence, comme je le dis, c'est le relogement. Le relogement et les biens de première nécessité. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle ? Alors, les difficultés que nous rencontrons concernant le relogement, puisque c'est la priorité aujourd'hui, donc 2 situations, des personnes qui sont chez des bailleurs sociaux et qui ont tout perdu, donc là, il y a un relogement et connu déjà des bailleurs sociaux, et des personnes qui habitent dans leur maison individuelle ou chez des privés, qui ne sont pas connus ni du CCAS, quelquefois, ni des bailleurs sociaux, et aujourd'hui, il faut les reloger. La difficulté, si vous voulez, et la prise en charge et cet accompagnement, justement aujourd'hui, nous emmène à dire qu'il faut vraiment travailler sur de l'humain. Nous travaillons sur de l'humain. Donc aujourd'hui, pour ces personnes, la difficulté réside dans le fait que ce sont des gens qui n'ont jamais payé de loyer, qui sont habitués à vivre dans leur domicile, qui ont leurs coutumes, qui ont leurs us. Et très souvent, ce sont des personnes retraitées, des personnes qui ont des revenus minima. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils apprennent à louer un appartement, à payer un loyer, à payer l'eau, à payer l'électricité, à avoir des charges qu'ils n'avaient pas. Et aujourd'hui, tout l'accompagnement du CCAS et du conseil départemental mène sur ce chantier-là, ce grand chantier d'accompagnement social que nous sommes en train de mettre en place. Alors Eliane Guiougou, un mot aussi sur cet élan de solidarité qu'on connaît en Guadeloupe depuis 2 semaines, avec des opérations qui ont été mises en place dans les communes qui ont été moins touchées, en tout cas par la tempête. Comment est-ce que s'organise la distribution de ces dons dans les communes qui ont été touchées ? Alors, l'Union départementale des CCAS, comme d'autres associations, comme des délégations au niveau des communes, nous avons mis en place des collectes.
Au niveau de l'Union départementale, nous avons invité les CCAS à être des lieux de collecte pour que nous puissions aller distribuer dans le cadre de la solidarité vers les autres CCAS sinistrés. Nous allons recevoir les paquets, nous allons recevoir les colis et en fonction de ce que nous allons recevoir, nous allons donc emmener pour les CCAS pour les personnes sinistrées. Nous avons aussi mis en place, et ça je voudrais quand même insister là-dessus, au niveau de l'Union départementale des CCAS, une opération avec les compagnons bâtisseurs, avec le bricobus. Il s'agit simplement pour 5 communes sinistrées, les plus sinistrées, de mettre en place une journée où avec le bricobus, on va travailler sur ce que nous appelons les opérations de dangerosité. Il faut savoir qu'il y a eu de l'eau dans les maisons, et les prises électriques ont été touchées, et les compagnons bâtisseurs qui ont joué la solidarité. Une journée avec 4-5 familles, voire peut-être plus, nous allons réparer, nous allons entretenir, nous allons nettoyer, nous allons déblayer. Et c'est vrai que ça a déjà été fait. Depuis cette semaine, ils sont déjà allés sur Capesterre, ils vont sur Vieux Habitants, ils vont sur Baïf et ils vont sur Goyave. Très bien, merci Eliane Guihougou d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir apporté ces précisions. Nous étions en direct avec la présidente de l'Union départementale des CCAS de la